Bonjour les amis, c'est Gwen. Aujourd'hui, petit tuto bricolage. Nous allons faire un nose guard, une protection de nez de planche. Vous êtes ici dans mon box. C'est là où je bricole et c'est là où on va faire ensemble cette belle protection. Vous allez me demander pourquoi une protection de nez. C'est très simple, en foil, beaucoup de chutes en avant. Donc il faut vraiment protéger cet endroit un peu critique de la planche. Ici j'ai monté un morceau de mât et quand ça tape, en cas de chute, c'est bien sûr l'avant de la planche qui va prendre. La protection que je vais faire, c'est une protection en fibre. Alors on peut la faire soit en fibre de verre, soit en fibre de carbone, soit un mélange des deux, peu importe. Le principe est de faire une enveloppe qui va réceptionner les chocs. Et sous cette protection, nous allons mettre de la mousse EVA qui va absorber le choc. Certains d'entre vous m'ont déjà dit « Oui, mais attention, tu ne verras pas si ta planche a été abîmée sur le dessous et si elle n'est pas fissurée, si elle ne prend pas l'eau. » Je n'ai jamais constaté une seule marque à cet endroit-là. Voilà une protection de nez que je réalise. Ici, j'ai 3 couches de carbone avec en dessous une mousse EVA de 1 mm. Le tout est collé avec de la colle polyuréthane en cartouche type de marque Sikaflex. J'ai rassemblé ici le matériel pour faire la protection de nez. Il vous faut dans un premier temps de la fibre, soit 100% carbone, soit 100% verre, ou voire le mixte des deux. C'est à vous de choisir. Dans les deux cas, il faudra à peu près 1 mètre carré de tissu. Ensuite, il vous faudra de la résine. Moi, j'utilise de la résine époxy car elle a une durée de vie en pot plus longue. Donc, c'est plus facile lorsqu'on veut bricoler ce genre de choses. C'est de la résine Glass One de chez Sicomin. C'est là où je me fournis lorsque je fais mon bricolage en matériaux composites. De la mousse EVA. Donc la mousse EVA, elle se trouve sous différents formats. Ici, c'est le format feuille A4 que l'on trouve chez Cultura. Il y a différentes couleurs. En remplacement de la mousse EVA format A4, on peut prendre également du gainage de Wish. S'il vous en reste, si vous avez regrippé un Wish et s'il vous reste du gainage, vous pouvez très bien l'utiliser. Ce que je vous propose, c'est une fabrication sans pompe à vide. Donc je vais avoir besoin de film alimentaire pour plaquer correctement la fibre sur le nez. Il vous faudra également des pinceaux, du scotch papier et du scotch marron, du scotch d'emballage. Petit récipient pour faire le mélange de résine. Une petite balance, une Dremel avec un disque de tronçonnage pour découper la protection à la bonne forme lorsqu'elle sera finie. La première étape avec le papier de peintre, ça va être de faire un patron du nez de la planche pour ensuite faire les découpes de tissu au plus juste. La forme relevée sur le nez est reportée sur le carton, tracée avec un marqueur. Il ne reste plus qu'à découper pour avoir le patron final des morceaux que l'on va découper. Le patron est maintenant fini. C'est ce qui va me permettre de couper les tissus de fibre. La prochaine étape va être de protéger le nez de la planche de la résine. Pour ce faire, je vais utiliser le scotch d'emballage et je vais en mettre sur tout l'avant. C'est parti!
Maintenant que le nez est emballé et protégé, je vais pouvoir commencer la découpe des tissus. J'ai décidé de faire une protection en 3 couches de carbone. Donc j'ai calculé exactement ce qu'il me fallait pour mes 3 couches. J'ai placé un morceau d'adhésif de peintre et je vais couper sur cet adhésif. Ça va empêcher le carbone de s'effilocher. J'ai pesé ma fibre de carbone que j'ai préalablement découpée. Elle fait 90 grammes. Donc je vais préparer à peu près le même poids en valeur de résine époxy pour l'imbiber. Pour une meilleure imprégnation de la résine dans la fibre de carbone, je place la fibre de carbone entre 2 films plastiques. Cette technique de placer la fibre de carbone entre 2 films plastiques permet de mieux la découper et de la manipuler plus facilement, puisqu'on ne touche pas directement le carbone imprégné de résine. On n'a pas de résine époxy plein les mains à ce moment-là. Je prépare maintenant mes 100 g de résine. Imprégnation de la fibre de carbone. Avec une carte de fileté, on étale la résine. On peut s'assurer en retournant l'ensemble que la fibre est bien imprégnée de résine. Avec un cutter, je coupe les différentes fibres que je vais poser sur la planche. Les laits sont coupés, maintenant il ne reste plus qu'à les poser sur la planche. Maintenant, on va poser le film alimentaire pour bien plaquer la fibre de carbone sur la planche. La fibre de carbone est donc posée, recouvert d'un film alimentaire. Bon, il reste encore quelques plis, donc je vais avoir du rattrapage à faire avec un petit peu de ponçage et un petit peu de glaçage lorsque ça sera polymérisé. On attend maintenant 24 heures et on se retrouve demain.
La fibre de carbone est maintenant polymérisée. J'ai enlevé tout le scotch, le film et j'ai démoulé la protection. Ah, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est tracer les contours exacts et couper toute la fibre en surplus. Et ensuite, je vais faire un léger ponçage pour enlever les petites aspérités qu'il peut y avoir sur le dessus. Je vais placer un scotch sur tout le bord pour délimiter la zone que je vais couper. Et ensuite, me servir du patron sur le dessus, pareil pour découper la fibre qu'il y a de trop. Après un léger ponçage, je vais toucher toutes les petites aspérités en faisant plusieurs glaçages dessus. Entre chaque glaçage, je vais poncer pour avoir une surface parfaitement lisse. Et enfin, je vais finir par un vernis transparent. J'ai fait un glaçage sur la protection en carbone pour combler toutes les irrégularités qu'il pouvait y avoir. Maintenant, je vais aller lisser parfaitement avec la cale à poncer et du papier à l'eau. J'ai découpé la mousse EVA. J'ai prévu un peu plus large sur les bords. Maintenant, je vais la coller à la colle néoprène. La mousse EVA est maintenant collée. Je vais faire un petit rappel de peinture sur la protection, le bleu et le gris qui sont ici. La protection est maintenant terminée. Pour le collage, je vais utiliser de la colle polyuréthane en cartouche. Il suffit de déposer un fin ruban sur la partie lisse du nez de la planche pour coller la protection. J'ai protégé au préalable avec du scotch les parties où je voulais pas qu'il y ait de colle. Une fois que ça sera collé, il sera toujours possible de la décoller en tirant fortement dessus. Je vais rajouter quelques pinces pour m'assurer du collage. Il ne reste plus qu'à attendre que la colle soit sèche pour pouvoir se mettre à l'eau. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser dans la description de la vidéo. Si vous avez des idées pour d'autres tutos également, je suis preneur. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt sur l'eau, je l'espère.